e-radio, éducation aux médias, vous présente Ça va pas la messe, si ça pas la mosquée, si ça pas mal danser, Soumalina bon Dieu. Si ça va pas la messe, si ça pas la mosquée, si ça pas mal danser, Soumalina bon Dieu. Après tu trouves une couleur un petit peu orange, tu vois, un truc comme ça, et en fait Félix naquit en 1823 à Saint-Denis de la Réunion. Ce jour-là, le soleil alourdissait l'atmosphère. Françoise, sa jeune mère, esclave sur la plantation de canne à sucre, venait de donner naissance à son premier petit garçon. Le maître, Mathieu, lui donna le nom de Félix. À 5 ans, Félix était un beau petit garçon, charmant et musclé. Ses yeux verts pétillaient. Le maître fut séduit et choisit Félix en imaginant qu'il serait un bon esclave pour sa fille Zaï. Sa pauvre mère fut très triste qu'on lui arrachât son enfant. Françoise, le cœur brisé, pria des nuits entières. Des larmes coulèrent sur ses douces joues, mais Félix ne revint jamais auprès d'elle. Françoise se levait tous les matins à l'aurore. Elle se précipitait pour partir au champ, sinon elle pouvait recevoir quelques coups de fouet du commandeur. Depuis que Félix lui avait été enlevé, elle était abattue et le travail dans les champs était devenu infernal. Les journées de Françoise étaient tellement longues et épuisantes sous la chaleur qu'elle pensait souvent mettre fin à ses jours. Elle n'avait même plus le goût de cultiver son jardin pour se nourrir. Ses larmes ne cessaient ni le jour ni la nuit. Explique-moi un peu, par exemple. Non, moi je peux expliquer c'est quoi l'esclavage. Parce que tu as bien compris, on dirait. La grande et luxueuse demeure du maître impressionna Félix. Il était perdu.
le jouet de Zaï était arrivé. Elle fut très contente de son cadeau. Son père venait de lui offrir une poupée vivante du nom de Félix. Elle décida qu'il dormirait au pied de son lit, comme lui avait conseillé son père. Félix dut obéir sans comprendre. Tous les jours, Zaï, sa jeune maîtresse, s'amusait librement à l'habiller, à le coiffer. Mais un après-midi où la servante noire qui les surveillait s'absenta quelques minutes, Zaï entraîna Félix dans les chambres de la maison avec la ferme intention de lui changer sa coiffure. Les ciseaux de la couturière firent disparaître les boucles de Félix. Félix, apeuré, pleura, mais Zaï le rassura. Il était bien plus beau. Zaï avait pourtant agi de manière bien hasardeuse. La jeune fille ne fut pas punie, mais on lui expliqua seulement que les ciseaux de la couturière avaient une autre fonction. La vie de Félix était bien réglée. Il passait ses journées de côté de sa petite maîtresse sous le regard de la servante noire, chargée de veiller à la bonne marche de la demeure. Le repas se passait dans la grande salle de réception où brillaient l'or et les dorures. Félix, présent, n'était pas admis à table. Il attendait assis par terre qu'on lui donne un morceau de pain. Les années passèrent. Zaï était devenue une jolie jeune fille, instruite et cultivée. Un matin, elle chercha dans la grande demeure un de ses livres préférés. Sans répit, elle entendit soudain quelqu'un qui parlait doucement dans sa chambre. Elle rentra dans la pièce sans faire de bruit, se coucha à terre et découvrit Félix qui lisait caché sous le lit. Celui-ci avoua qu'il avait depuis de nombreuses années épié les leçons que Zaï recevait de son précepteur. Un esclave n'avait pas le droit d'apprendre à lire sous peine d'être fouetté. Le code noir, voilà à quoi a pensé Zaï. Ce fameux code noir dont lui avait tant parlé son père et qui la faisait trembler en pensant à Félix. Elle ne dit rien à ses parents, mais elle aida Félix à apprendre car Félix était son ami. Elle aimait par-dessus tout son intelligence, son humour, sa fantaisie qu'elle avait découverte au cours des années qu'ils avaient passées ensemble. Cette demoiselle obstinée et déterminée avait aussi une grande intelligence et elle ne pouvait accepter que Félix reste un esclave. Il devait connaître la liberté et être affranchi. La demande fut faite à son père qui, choqué, refusa tout d'abord. Zaï, au comble de l'énervement, cria à son père : « Si tu refuses, je quitte la plantation sur le champ et je pars avec Félix. » Pour sauver l'honneur de sa famille et de sa fille bien-aimée, après quelques jours de réflexion, Maître Mathieu céda bien malgré lui à la demande de son enfant. C'est ainsi que le 18 juillet 1835, Félix était délivré de son sort d'esclave. Par arrêté officiel et devint un homme libre du nom de Monsieur Félix Lanave. Félix quitta le domaine, mais resta l'ami de Zaï. Maître Mathieu, pour conserver l'amour de sa fille, aida Félix à trouver un métier convenable. Le forgeron de Saint-Denis de la Réunion était âgé et souhaitait quitter le métier. Maître Mathieu, qui le connaissait, lui présenta Félix. Félix s'apprit vite avec passion. Félix devient le nouveau forgeron de Saint-Denis. Il fabriquait des fers pour les chevaux, mais aussi des chaînes pour les esclaves. Il fallait bien gagner de l'argent pour sa future famille, car Félix était amoureux. Il était néanmoins bien malheureux de devoir participer au malheur de ses anciens compagnons d'esclavage. Comme chaque année, le maître Mathieu organisait une grande fête pour l'anniversaire de sa fille. À cette occasion,
Zaï invita sa couturière Henriette Théophile Rouen pour lui confectionner une magnifique robe. Elle se déplaça donc un après-midi à la plantation avec tout son matériel. Elle était accompagnée de sa fille Marie-Thénésine, qui faisait ses débuts de l'apprentissage du métier. Félix, chargé de sa livraison pour le maître Mathieu, croisa le regard vert amant de Marie-Thénésine dans l'entrée marébée de la Grande Demeure. Jamais Félix n'avait vu une telle beauté. Cette métisse aux cheveux ondulés frappait tous les hommes par son sourire qu'elle portait comme un rayon de soleil. Sa beauté si rare saisit Félix qui comprit rapidement qu'il venait de rencontrer l'amour de sa vie. Mais il était noir et esclave affranchi. Il ne l'oubliait pas. Il décida de travailler sans relâche pour prétendre épouser la fille de la couturière. 2 années s'écoulèrent avant que Félix n'ait suffisamment de fortune pour faire oublier ses origines. Il se rendit alors plein de courage à l'atelier d'Henriette, la mère de Marie-Thénésine. « J'aime votre fille, je viens lui demander sa main », déclara Félix. Il réussit à convaincre la mère de Marie-Thénésine, car Félix était fort de l'amour que lui portait la belle jeune fille. Marie-Thénésine avait adoré Félix très rapidement, puisqu'il tentait tout pour croiser sa route tous les jours ou presque. Le 4 novembre 1848, Félix et Marie-Thénésine se marièrent. Tous furent réunis pour une grande soirée où le rhum coula dans leur verre. Dans sa robe de satin rose et blanc, Marie-Thénésine était resplendissante. Des fleurs de tiare la rendaient incomparable de beauté. Félix était enfin heureux. Si ça va pas la mer, si ça pas la mosquée, si ça pas mal danser, Soumalina bon Dieu. Si ça va pas la mer, si ça pas la mosquée, si ça pas mal danser, Soumalina bon Dieu. Le 27 avril 1848, l'esclavage est aboli par la Deuxième République à Paris. La nouvelle arrive lentement. Le 19 octobre 1848, Joseph-Alexandre Massat, procureur général de la République, préside avec le commissaire général Joseph Sarda Garriga la séance officielle d'enregistrement du décret d'abolition à La Réunion. Au matin du 20 décembre 1848, M. Sarda Garriga affiche la proclamation. 62 000 esclaves deviennent libres.